Ah, les chiens, connus pour leur odorat incroyablement développé. Leur nez est un outil extraordinaire, bien plus sensible que le nôtre. Ils explorent le monde avec leur nez, n'est-ce pas? Chaque odeur raconte une histoire. Chaque parfum est une nouvelle aventure. Mais il y a un comportement canin qui nous laisse souvent perplexes, nous les humains. Le fameux reniflement de fesses. Pourquoi font-ils cela? Oui, vous m'avez bien compris. Ce comportement peut sembler étrange, voire grossier pour nous, mais il a une signification profonde pour eux. C'est un peu bizarre pour nous, mais pour nos amis à quatre pattes, c'est tout à fait normal. C'est leur façon de se saluer, de se connaître. C'est dans leur nature, une pratique ancestrale qui est au cœur de leur communication. En reniflant, ils peuvent déterminer l'âge, le sexe, l'humeur et même l'état de santé de l'autre chien. Vous voyez, les chiens ne perçoivent pas le monde comme nous. Leur univers est une symphonie d'odeurs. Leur odorat est des milliers de fois plus puissant. Ils peuvent détecter des odeurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, quand ils reniflent les fesses d'un congénère, ils recueillent des informations cruciales. C'est comme lire une carte d'identité ou un profil sur les réseaux sociaux. En fait, chaque chien a une odeur unique, un peu comme une empreinte digitale. Cette odeur est produite par des glandes situées autour de l'anus. En reniflant cette zone, les chiens peuvent en apprendre beaucoup sur l'autre. C'est une manière de se présenter et de se comprendre. Alors, la prochaine fois que vous voyez des chiens se renifler, rappelez-vous qu'ils sont en train de communiquer. C'est leur langage, leur façon de se connecter. Et même si cela peut sembler étrange pour nous, c'est une part essentielle de leur vie sociale. Les chiens sont des créatures fascinantes, et leur monde olfactif est tout aussi complexe que notre monde visuel. Alors, la prochaine fois que votre chien renifle, laissez-le faire. Il est en train de découvrir, d'apprendre et de communiquer. C'est sa manière de comprendre le monde qui l'entoure. L'odorat, c'est le sens le plus développé chez le chien, bien plus que la vue ou l'ouïe. Imaginez un nez avec des millions de récepteurs olfactifs. Ils détectent une palette d'odeurs que nous, pauvres humains, ne pouvons même pas imaginer. C'est comme un arc-en-ciel de parfums invisibles pour nous. Chaque odeur raconte une histoire, transmettant des informations sur l'identité, le sexe, les émotions et même la santé d'un autre chien. Fascinant, non? Mais quel est le secret de ce reniflement de fesses? Eh bien, tout se joue au niveau des glandes anales. Situées de chaque côté de l'anus, ces glandes produisent une sorte de signature olfactive unique à chaque chien. On y trouve des phéromones, des messagers chimiques qui permettent aux chiens de communiquer entre eux. En reniflant ces glandes, un chien apprend à connaître l'identité de son congénère, son alimentation, sa santé, son humeur. C'est comme une carte d'identité olfactive. Ce reniflement de fesses, c'est donc une forme de communication olfactive, un peu comme une poignée de main ou un échange de regards chez nous. Lorsqu'un chien rencontre un congénère, ce reniflement est une façon polie de se présenter et de faire connaissance. C'est peut-être gênant pour nous, mais c'est primordial pour eux. Cela leur permet d'évaluer rapidement les dangers potentiels et de déterminer leur place dans la hiérarchie sociale. C'est aussi un excellent moyen de créer des liens et de renforcer les relations entre chiens. Savez-vous que le reniflement de fesses n'est pas exclusif aux chiens? En fait, c'est une pratique courante dans le règne animal, bien plus répandue que vous ne le pensez. Les chiens, bien sûr, sont les plus connus pour cette habitude, mais ils ne sont pas les seuls à utiliser cette méthode pour communiquer et recueillir des informations. D'autres animaux, comme les chats, les furets et même les hyènes, le pratiquent aussi. Les chats, par exemple, utilisent le reniflement pour se saluer et établir des liens sociaux. C'est une manière pour eux de se familiariser avec les autres membres de leur espèce et de leur environnement. Chez ces espèces, renifler les zones anales joue un rôle similaire dans la communication et la reconnaissance individuelle.
Les furets, par exemple, ont un sens de l'odorat très développé et utilisent cette capacité pour identifier les autres furets et même pour détecter des changements dans leur environnement immédiat. Les hyènes, par exemple, utilisent les sécrétions de leurs glandes anales pour marquer leur territoire et identifier les membres de leur clan. Ces sécrétions contiennent des informations chimiques uniques qui permettent aux hyènes de reconnaître les individus et de maintenir la cohésion sociale au sein de leur groupe. C'est un exemple fascinant de l'évolution, des espèces différentes qui développent des solutions similaires pour faire face aux défis de leur environnement. Cette convergence évolutive montre à quel point le reniflement est une stratégie efficace pour la communication et la survie. En observant ces comportements, nous pouvons mieux comprendre les complexités des interactions animales et l'importance de l'odorat dans le règne animal. Le reniflement, bien que souvent perçu comme étrange par les humains, est en réalité une méthode sophistiquée et essentielle pour de nombreux animaux. L'éthologie, l'étude du comportement animal, nous aide à comprendre pourquoi les chiens reniflent les fesses. C'est instinctif, ancré dans leurs gènes. C'est essentiel à leur survie et à leur bien-être social. La psychologie canine, elle, nous éclaire sur les aspects émotionnels et cognitifs de ce comportement. En reniflant, les chiens ne font pas que collecter des informations, ils vivent aussi une expérience sensorielle riche et stimulante. Un petit conseil pour les propriétaires de chiens, il est important de comprendre et d'accepter le reniflement de fesses comme un comportement normal et sain. Ce comportement est une manière pour les chiens de se saluer et de recueillir des informations sur leurs congénères. En reniflant, ils peuvent en apprendre beaucoup sur l'autre chien, comme son âge, son sexe et même son état de santé. Ne punissez jamais votre chien pour ça. Punir un chien pour un comportement aussi naturel peut causer de la confusion et de l'anxiété. Cela pourrait également entraîner des problèmes de comportement plus graves à l'avenir. Cela pourrait nuire à son bien-être social et à sa façon de communiquer avec ses congénères. Les chiens ont besoin de ces interactions pour développer des compétences sociales et maintenir des relations harmonieuses avec d'autres chiens. Si vraiment ça vous gêne, essayez de détourner son attention avec un jouet ou une friandise lorsqu'il essaie de renifler un autre chien. Offrir une alternative positive peut aider à rediriger son comportement sans le punir. N'oubliez pas, renifler est un besoin naturel pour les chiens. C'est leur façon d'explorer le monde et de comprendre leur environnement. En reniflant, ils peuvent détecter des odeurs laissées par d'autres animaux, des humains et même des objets. Il faut respecter ce besoin. En permettant à votre chien de renifler librement, vous contribuez à son bien-être mental et physique. Alors, la prochaine fois que votre chien renifle, souvenez-vous que c'est une partie essentielle de sa vie quotidienne. Le reniflement de fesses est bien plus qu'une simple curiosité canine. C'est essentiel à leur communication, leur socialisation et leur bien-être général. En laissant nos compagnons canins renifler librement, nous contribuons à leur épanouissement physique et mental. Le reniflement leur permet de se sentir en sécurité, de comprendre leur environnement et d'interagir correctement avec leurs congénères. Alors oui, le reniflement de fesses peut sembler étrange, voire embarrassant pour nous, les humains. Mais pour les chiens, c'est un comportement naturel et essentiel. Cela leur permet de décoder un monde d'informations olfactives que nous pouvons à peine imaginer. N'oublions jamais que les chiens vivent dans un monde sensoriel différent du nôtre, où l'odorat règne en maître. En tant que propriétaires responsables, nous devons respecter le besoin naturel de nos chiens à renifler. Plutôt que de les réprimander, essayons de comprendre et d'apprécier ce comportement pour ce qu'il est, une forme de communication sophistiquée et vitale pour nos amis canins.
Offrez-leur des opportunités de renifler en les emmenant en promenade dans des environnements riches en odeurs. En conclusion, le reniflement de fesses, aussi insolite soit-il à nos yeux, est un comportement canin essentiel. Il témoigne de la richesse de leur monde sensoriel et de la complexité de leur communication. En acceptant et en appréciant ce comportement, nous renforçons notre lien avec nos compagnons canins et leur permettons de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. La prochaine fois que vous verrez votre chien renifler le derrière d'un autre chien, souriez et rappelez-vous qu'il ne fait que dire bonjour à sa manière.